Cette première capsule constitue un préambule avant de traiter la première question de gestion du programme de management de la classe de première. Qu'est-ce qu'une organisation? Il est avant tout nécessaire, pour répondre à cette question, de bien comprendre qu'est-ce qu'une action individuelle et qu'est-ce qu'une action collective. Pourquoi il est nécessaire de conduire une action collective et pourquoi cette action collective doit être organisée. Pour passer de l'action individuelle à l'action collective, prenons un exemple. Vous êtes ici élève de la classe de STMG au lycée et vous avez une idée. Cette idée, c'est de pouvoir rencontrer les anciens élèves de la filière STMG de votre lycée afin de vous aider dans votre projet d'orientation quant au choix de votre terminale l'an prochain et aussi de réfléchir à votre futur projet professionnel. Cette idée provient d'une démarche individuelle. Vous allez la partager avec des camarades de votre classe et certains d'entre eux trouvent l'idée géniale et veulent vous suivre. Ici, cela ressort d'une action collective non organisée. Il va falloir, pour atteindre votre objectif, vous organiser et vous décidez donc de créer une association. Pour créer cette association, bien évidemment, des conditions vont devoir être réunies. Il va y avoir l'existence d'un certain nombre d'éléments constitutifs et il va falloir que vous réfléchissiez ensemble aux règles de fonctionnement de votre organisation. Chaque organisation possède des caractéristiques qui lui sont propres. Il est nécessaire, pour caractériser chaque organisation, d'établir un tableau recensant les différentes caractéristiques. Ce tableau-là vous sera utile tout au long de l'année, dès qu'il vous sera demandé de caractériser une organisation. Première caractéristique, c'est le type de l'organisation. Il en existe 3 grands types. L'organisation privée à but lucratif, l'organisation privée à but non lucratif et l'organisation publique. Deuxième caractéristique, le statut juridique. Il va falloir donc réfléchir aux droits et obligations de votre organisation qui vont déterminer son statut juridique. Toute organisation a une finalité. La finalité principale va correspondre à l'orientation à long terme de l'activité. C'est en fait la raison d'être de votre organisation, sachant que en plus de cette finalité principale, il peut y avoir d'autres finalités. Dans la finalité principale, nous retrouvons évidemment la finalité lucrative ou, deuxième finalité possible, la finalité non lucrative. Il va falloir s'intéresser au secteur d'activité de votre organisation. Le secteur d'activité peut être primaire, secondaire, tertiaire. On va s'attacher ensuite à la nature de l'activité. Est-ce qu'elle est plutôt de nature commerciale, industrielle, artisanale ou prestataire de services? Votre organisation va avoir un champ d'action local, régional, national ou international. On va s'intéresser à sa taille. La taille va être déterminée en fonction d'un certain nombre de critères, comme par exemple l'effectif, le chiffre d'affaires, le total du bilan. Chaque organisation possède des ressources. Les ressources peuvent être humaines, financières, matérielles ou immatérielles. Il y a aussi la notion de cible. En fonction de type d'organisation, on va parler plutôt de clients, des usagers clients, des ménages. Et pour finir, on va s'intéresser de plus près à la répartition du pouvoir. On pourra aussi ajouter la nationalité, le métier et s'intéresser de plus près à la performance avec quelques chiffres clés comme le taux de croissance du chiffre d'affaires, le bénéfice et ainsi de suite.
Voici pour l'ensemble des caractéristiques que l'on pourra reprendre lors de l'étude d'une organisation.